Quelle est l'actualité de chez nos cousins et frères mauriciens? Comment les épisodes qui ont émaillé toute l'année se terminent? On va prendre la température du côté de l'île Maurice avec Krishna Saou, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Krishna. Bonsoir Jismi, bonsoir tout le monde. Alors, si on essaye de regarder un petit peu les événements qui ont émaillé cette année, quel est plus ou moins dans quel état où en sont les négociations, les tractations, où en sont les... Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par quelque chose qui va mettre de la bonne humeur. On va commencer par le récent visite du président de Seychelles, Ramkalawan, à Maurice. Bien sûr, il y a eu des échanges au niveau de sécurité, des échanges commerciaux. Mais la chose la plus intéressante, c'était la négociation de Litchi. Alors, les Litchi mauriciens sont achetés par des Sud-Africains qui les vendent aux Seychellois. Donc voilà... à quoi ça s'est résumé, en fin de compte, c'est le problème de Litchi. Non, mais de toute façon, ce genre de problème dans l'océan Indien, on en a quelques-uns. Pour acheter nos Anna Victoria, les Seychellois vont à Rungis, alors qu'on peut traiter entre Réunion et Seychelles. Il y a de ces, j'allais dire, ces incohérences parfois qui font, mais bon, ça vient des anciens traités ou des contrats d'avant et qui sont toujours en vigueur et qui mettent du temps à changer. Oui, c'était comme vous dites, incohérence, anachronique, historique, etc. Oui, et la deuxième, je dirais, bonne nouvelle, c'est que avec le vaccin l'Angleterre va commencer avec la reine. Ouais. Et donc, le 15 janvier, Maurice doit revoir sa position pour entrer-sortie sur le territoire. Et il me semble qu'un vaccin qui coûte 4 000 roupies, c'est-à-dire, j'exagère un petit peu, 100 €, c'est beaucoup mieux que de demander 1 250 € pour aller rester 15 jours là-bas. Je pense que les frontières vont s'ouvrir le 15 janvier. Il suffit de faire un vaccin, vous avez votre passeport sanitaire et hop, vous pouvez aller où vous voulez. Voilà, je pense que ça va aller vite. Et le fait que c'est la Grande-Bretagne qui commence... Voilà. C'est la reine qui commence. C'est l'Angleterre qui commence, c'est la reine. La reine de l'Angleterre qui commence, une personne âgée, quand même. Donc, je pense que... Et le principe va suivre. Son mari fera également le même vaccin. Le vaccin. Ouais. Donc, je pense que là, demander un vaccin payant, que vous payez votre vaccin et que vous avez votre passeport et vos visas, allez, hop, à Maurice, et c'est reparti pour un nouveau tour. Et donc, dans cette optique qui nous dit que 2021, ça va être une plage blanche pour tous les pays, le sud du Marais Noir, bonne nouvelle, ceux qui aiment le sud, les plages du sud sont réouvertes au public. Ce week-end était on va rappeler la pollution du Wagashio. Oui, on va rappeler qu'il y a un bateau, un vraquier japonais rempli de pétrole qui s'est échoué au large du sud de l'île Maurice. Et que ça a déversé, ça s'est cassé en deux parce que c'était accroché à un récif, et ça a déversé beaucoup de marée noire. Et donc les gens avaient très peur, surtout pour le site Blue Bay qui est protégé par Ramsar, etc. Donc finalement, le plage public de Blue Bay a été ouvert et tous les plages du sud ont été ouvertes. Les pique-niques sont repartis ce week-end et il n'y avait plus de place sur les plages. Les gens sont curieux aussi. Donc voilà, comme quoi on peut surmonter des peurs très facilement et je pense qu'on surmontera le peur de Covid. Et justement, le fait que les plages étaient bondées, ça veut dire que la peur du Covid a... Tout est parti là, tout est parti comme une vague, comme on dit en créole là, de l'eau sur du songe. De l'eau sur du songe. Ah, d'accord. Un vieux créole, un vieux truc de créole. Et est-ce que le Japon, l'entreprise japonaise, a réglé tous les dommages à l'île Maurice? Je pense que ça se fait. Je pense que ça met son temps. Il y a des arbitrages à faire, etc. Donc, je pense que là-dessus aussi, c'est 2 siècles, on peut dire, pour 2021. Et pour les Mauriciens, et surtout, je dis ça parce que y a beaucoup de Mauriciens qui sont venus sur ce plateau, des Mauriciens qui ont de la famille et qui sont avec nous peut-être aujourd'hui. Je leur dis une bonne nouvelle. Les Mauriciens qui sont bloqués, il y a un avocat qui a été bloqué en Malaisie
il a poursuivi l'État mauricien, dites-vous bien, pour 20 millions et 200 000 et 23 roupies. L'État mauricien. Donc, voyez-vous, c'est un avocat qui a pignon sur rue juste en face de la cour intermédiaire. Je ne dirai pas son nom parce que je n'ai pas demandé sa permission, mais je pense que vous pouvez aller le voir, il fera en joie de vous prêter main forte pour que vous aussi, vous puissiez demander des dommages et intérêts à l'État mauricien, ceux qui ont souffert péniblement. Qui sont restés surtout loin ils n'ont pas pu rentrer. Oui, qui ont eu des pertes d'argent et de pertes de revenus, de pertes de salaire, enfin toutes sortes d'inconvénients. On s'en souvient de cette dame qui n'a pas pu assister aux funérailles de son mari. Oui, exactement, effectivement. Ça. Puisqu'on est sur le Covid, est-ce qu'on peut le dire? Les fêtes de fin d'année se préparent Oui, les fêtes d'année se préparent très bien. Hein. Je veux dire que les gens commencent à mettre les caddies devant, à faire les courses, à préparer. À Maurice, vous savez, on fait un petit peu à l'ancienne, on commence à nettoyer, à repeindre la maison parce qu'on va recevoir du monde. Et puis c'est une tradition dans les îles et chez certains endroits, il y a des pays, c'est pareil, c'est que lorsque l'année arrive, il faut tout nettoyer, il faut tout pour que l'année qui arrive, on l'accueille dans les meilleures conditions. Oui, on a évacué tous les mauvais signes, Exactement. J'ai oublié le nom, quoi, toute la malchance et tout ça. On évacue tout ça et on voit tout ça d'un bon œil. Et on espère que l'année qui arrive soit meilleure, soit beaucoup plus prolifique et qu'on soit plus heureux. Plus heureux. Et puis après, on fait péter les pétards. Ça, c'est une tradition chinoise qu'on a intégrée pour faire fuir les mauvais esprits et que bon Dieu rentre, et la monnaie rentre, l'argent. Surtout les Chinois, eux, quand ils vont faire la prière dans les pagodes à Maurice, ils prient pour qu'ils aient des pièces d'or. Donc, ils prient pour qu'ils gagnent de l'argent. Et le pétard, c'est fait pour ça, pour que l'argent rentre. D'ailleurs, pour ceux qui passeraient devant un temple chinois, vous verrez qu'il brûle pendant la cérémonie, lorsqu'il rend hommage à leur divinité et à leur ancêtre, il brûle un papier qui ressemble un petit peu à l'or. Oui. Ce papier-là, donc ça c'est pour, bien sûr, voilà, que l'or arrive aussi. Oui, on ne perd pas de temps avec les Chinois, et tant mieux, parce qu'ils nous donnent le bon exemple. D'abord les sous, après le reste. Non, mais ça reste aussi en fête, parce que... Une fête, oui. L'île Maurice, quand c'est la fête du 24 décembre, quand c'est la fête pour le 31, c'est vraiment... Aujourd'hui, je ne sais plus, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas été... mais j'ai eu l'occasion de vivre une fois cette fête-là à l'intérieur. C'est vraiment une fête familiale. Oui, c'est une fête familiale qui dure beaucoup de jours. Et comment on sait que le nouvel an arrive à Maurice? C'est que quand on est dans sa voiture ou dans l'autobus, où on voit des arbres qui sont tout fleuris de rouge. Vous dites ça, je sais comment vous flamboyants. Les flamboyants. Nous, on le dit fleur bananée. Ça veut dire le fleur du nouvel an, le fleur de l'an. C'est-à-dire, on dit bananée bévini, le nouvel an arrive. Et on commence à fêter dès aujourd'hui, là, début de décembre. Bananée. Fête bananée. Bonne année. Bonne année. Ouais. Non. C'est bien parce que nous aussi, aujourd'hui, on ne prononce plus les mêmes choses qu'avant. Mais on disait aussi bananée. Bananée, ouais. Et ça commence. Dès qu'on voit l'arbre tout rouge, bananée. Mettez rhum sur la table, gadjak. Vous savez, Mauricien, c'est plus gadjak que le plat principal. Il n'y a pas plusieurs plats principaux. C'est un plat principal, peut-être deux. Mais les gadjak, il y en a... Un peu de vindaille, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de cela. On partage. On met beaucoup de choses sur la table et on mange. J'allais dire, est-ce que la tête est dans la fête? Est-ce que les Mauriciens ont envie de faire la fête le 24 et de faire la fête le 31? Oui, absolument, parce que là, il y a une bonne nouvelle. Les Mauriciens, comme tout le monde, ils disent le vaccin arrive dans 2 semaines, c'est plus Covid-19, c'est piqûre 19. Ah, d'accord. Voilà, donc ça y est, hein, parce que les gens ne cherchent pas plus loin. D'ailleurs, ils n'en ont pas besoin. Donc... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des cas Covid à Maurice? Oui, des cas importés, les gens qui rentrent et sortent. D'accord. Mais peut-être que avec le vaccin, ça va résoudre cette histoire de stupide
de 14 jours, de 40, de septembre, de 14 jours, etc. Donc là, pour revenir aux fêtes de fin d'année, les gens commencent à acheter des cadeaux. Noël, c'est une grande fête, hein, c'est tout le monde le fête. Et Nouvel An aussi, c'est la fête de tout le monde. Et donc, et les Mauriciens, maintenant, ils débordent un peu ils restent pas dans leur couloir, chacun. C'est-à-dire que là, il y aura la messe de minuit, tout le monde va y aller. Ceux qui sont chrétiens ou non chrétiens. Donc, il y a un peu de débordement sur les... Il n'y a plus de geste barrière? Il y a pas chacun dans son coin. Chrétien fait la messe 31, l'autre il va faire son... Non, maintenant c'est un petit peu open. D'accord, mais il n'y a pas de gestes barrières qui sont imposés actuellement? Oui, il y a des gestes barrières, évidemment, il y a le masque et tout ça. On fait pas ce qu'on veut, mais on n'a pas les cas contacts locaux, donc on n'est pas obligé de restreindre à 20 personnes ou 10 personnes ou 60 personnes. Il n'y a pas de restriction. Donc après, il y a tellement des églises à Maurice, je pense qu'il n'y a pas de problème. Bonne nouvelle, le métro express, aussi les bonnes nouvelles. Le métro express a fait 2,5 millions de passagers. Pour un pays qui a 1,2 million, cherchez l'erreur, mais bon, moi je dois me fier à ce qu'on me dit. Non, les chiffres sont bons. Je veux dire que les gens ont pris plusieurs fois le métro. Oui. Mais aussi, il faut aussi expliquer que ce chiffre incorpore la période de temps où c'était gratuit. Il y a un moment où c'était gratuit, peut-être que les gens ont profité, donc ce qui fait qu'on a ce chiffre-là. Mais tant mieux, le métro est un succès. Une chose, Krishna, c'est peut-être un petit peu indiscret de ma part. Qu'est-ce que les Mauriciens aiment manger le soir du 24 ou le soir du 31? Le soir du 24, il y en a qui se le font à l'anglaise, ceux qui ont été étudiés en anglais. À Maurice, il y a deux types de personnes. Il y a un qui suit tout ce qui est anglais. Il y a un qui suit tout ce qui est français, et lui, il est Canal+. L'autre, il est BBC, autre chose. Donc, c'est deux mondes qui se rencontrent jamais. Donc, il y en a qui vont le fêter à l'anglaise. Il y en a qui vont le fêter à la française. Ils vont chercher des farces. Ils ont des canards. Ils vont le faire quand même. Mais il y a le petit Mauricien comme moi, comme des gens, nous, c'est un poulet curry, et voilà, quoi. Après, comme je vous dis, les gadjaks, les samoussas, les gâteaux, le poisson frite. Poisson frite, c'est poisson licorne, attention, hein. Oui. Pas n'importe quel poisson. J'ai eu le plaisir d'apprécier ce poisson. Et en plus, c'est pas donné non plus. Hein. Ah, c'est pas donné non plus. Bon, nous, on mange les tranches. Nous, on est les pauvres. Hein. On mange des tranches de la licorne. On mange pas le licorne tout entier. Ça, c'est pour des gens qui sont un petit peu plus de moyens. Plus de moyens, plus de bouteilles sur la table. Et donc, parce qu'on peut pas manger ça, soit consommer l'alcool. C'est un poisson qui va avec le rhum. On ne peut pas consommer ça avec du champagne, du vin. Ça correspond pas. C'est-à-dire, ça, c'est du rhum blanc et poisson licorne. Comme peut-être vous vous êtes rendu compte quand vous êtes parti manger poisson licorne. J'ai eu le plaisir de le goûter, mais il n'y avait pas d'alcool. Ah ben d'accord, ils n'avaient pas les moyens. Bon, ils n'avaient pas de l'arac non plus pour vous. Il y avait pas ça, effectivement. Mais je reste sur ce que je disais, c'est que, en tout cas, le contexte est pour la fête le 24 et le 31. Oui. Sans réserve. Il n'y a pas de contrainte. La pression du Covid, il n'y a pas le stress du Covid. Non. Il n'y a pas le stress du marée noire non plus quand on va aller prendre un bain de minuit. Parce que Mauricien, même fêter au bord de la mer. Hein. Il y en a qui vont fêter minuit au bord de la mer. Il y en a qui vont prendre bain de minuit, etc. Donc, cet aspect-là aussi va pas être amputé etc. Donc là, les Mauriciens, ils sont contents parce qu'ils peuvent vivre tout tranquillement. Il peut prendre le métro, il peut faire ce qu'il veut, il peut fêter comme il veut, il peut cuisiner comme il veut, et il n'y a pas de restriction, voilà. Donc de ce côté-là. Et ce qui veut dire aussi une chose, c'est que Maurice va pouvoir s'ouvrir, puisqu'on parle oui. Et le 15, je pense que je dis ça tout en gardant une certaine réserve, qu'il n'y a aucun mauvais développement pendant ces quelques jours, qu'il n'y a pas des cas locaux, etc. Mais je pense que le 15, ça devra s'ouvrir avec le vaccin en ligne de mire. Le vaccin en ligne de mire, ça veut dire que si le touriste arrive et qu'il a son certificat de vaccination... Il rentre.
il rentre, il n'y aura pas de septaine. Non, rien. Il va directement là où il s'amuser où il veut. Il prend le taxi, il s'amuse. Il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas de virus locaux. Donc, si on a le vaccin et si on n'a pas eu le temps de vacciner 1,2 million de personnes dans ces quelques semaines, ben, c'est pas un problème parce qu'il n'y a pas de virus locaux. Donc là, il n'y a pas de barrière. Hein, ça marchera. Écoutez, hein, les Réunionnais, ils auront des promotions à partir du 15 janvier. Ouais, donc ça, gardez un peu de sous, dépensez pas tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir préparer, parce que si pour ceux qui veulent retrouver, à La Réunion, par contre, c'est pas dit qu'il faut toujours qu'ils se vaccinent pour avoir des raisons impérieuses pour pouvoir partir. Là, il faut juste se vacciner. Pour ceux qui veulent partir, qui veulent sortir. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont mettre cette... Oui, parce que beaucoup dépendent de tourisme. Oui. Voilà. Ouais. Et je pense que tout le monde va dire, écoutez, vaccinez-vous, et si vous êtes vacciné, vous pourrez voyager. Vous pouvez venir tant de fois que vous voulez. Hein, ouais. Donc, gardez un petit réserve pour ceux qui aiment le buffet avec viande et tout ça. Non, je plaisante. Gardez un petit peu pour s'amuser, pour s'éclater. D'accord. Ouais. Au moins, ça permet à ceux qui voudraient partir et qui il n'y aura pas encore de vaccination, mais qui souhaitent partir, mais avec toutes les garanties. Oui, et ceux qui vont aussi ne pas être obligés à aller habiter dans un hôtel. Ceux qui ont les habitudes à Maurice, à habiter où il veut, se déplacer comme il veut, aller au marché de Port-Louis, manger un samoussa, etc., etc. Donc, il n'y aura aucune restriction. C'est ça. Ça, c'est la grande nouvelle pour tout le monde. Hein. D'accord. Ouais. En tout cas, ça montre une chose, c'est que l'île Maurice a suggéré. À suggérer ce virus, mais il y aura quand même une vaccination qui sera mise en place à Maurice ou pas? Oui, et vaccination, moi j'ai exagéré, j'ai parlé de 100 €. Je crois que le vaccin il est aux alentours de 50 €, peut-être même moins cher. Hein. D'accord. Peut-être que l'État peut faire un petit geste. Hein. De toute façon, l'État fera le geste. Ouais. C'est obligé que, ne serait-ce que pour le premier vaccin, je pense que dans la plupart des pays, l'État va être celui qui va financer le vaccin. Ouais. Autre nouvelle de l'île Maurice, Krishna? Oui, les élections villageoises ont donné des résultats. Sur les 7 districts, ceux qui étaient affiliés avec le gouvernement ont gagné les 6 conseils de district. Un seul conseil de district pour le trio Duval, Béranger et Ramgoulam. Et donc voilà, un an après les élections générales, le gouvernement est toujours populaire, est toujours là. Le gouvernement a la main, et on peut dire aussi quelque part, ce gouvernement recueille le fruit d'une bonne gestion de la crise sanitaire. De crise de sanitaire. Ouais. Il y a eu un petit débat enflammé sur les réseaux sociaux quand un des président du conseil district a dit que le Premier ministre et comme Jésus, je pense que les gens n'ont pas compris qu'il disait ça par rapport au Covid. Il n'a pas dit ça en général, quoi. Donc ça a fait un petit peu de buzz, mais bon, c'est juste pour l'anecdote. D'accord. Donc ça, c'était cette année, il y a eu les élections villageoises. Oui. Les prochaines échéances à Maurice. Les prochaines élections vont arriver très vite. Hein. Je pense qu'il va arriver janvier, février, très très vite. C'est les municipaux. Ah bon? Il y en a 5 municipales, oui, très vite. Oui. Ah, ça va être costaud, là, hein. Port-Louis. Oui, Port-Louis va être chaud. Rosille. Port-Louis, Beaubassin-Rosille, 4-Bornes, Vaqua-Phoenix, Curepipe. D'accord. Des grandes villes. Ouais. Et là, ça va être une vraie bataille. Là, ça va être une bataille parce que là, les partis politiques peuvent directement engager des candidats. Et là, c'est le folklore. Et là, ça va péter, comme on dit. Voilà. Là, le côté folklorique. Hein, je pense que si le gouvernement maintient sa gestion de la crise sanitaire, le gouvernement part avec un vrai avantage parce que avec le vaccin, les touristes vont revenir en France. Donc, il n'y aura pas de sujet vraiment qui va jouer dans la balance. Oui, qui va peser, parce qu'il va peser en défaveur du gouvernement. Ce gouvernement-là, aujourd'hui... Il n'y aura pas un mécontentement généralisé qui va provoquer un vote de sanction ou de rejet. Il n'y en a pas. Donc là, il sait qu'il s'y met ça janvier, février, il est tranquille. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter
à nos frères, à nos cousins mauriciens qu'on a un petit cyclone tranquille pour janvier, février. En général, après le Nouvel An, on est cueilli par un petit cyclone, mais qui reste un petit cyclone qui passe bien loin de Maurice, qui amène un peu de pluie parce qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup d'eau dans les réservoirs. Donc voilà, parce que le gouvernement mauricien a demandé des gens d'éviter de laver leur voiture et tout ça, parce que les réservoirs sont vides. Donc voilà, si à ça, si on gagne 3-4 petites cyclones, les réservoirs seront remplis et tant mieux pour tout le monde. Et puis bon, les gens pourront faire le cavedi et tranquillement marcher sur le sol avec un peu d'eau au lieu de marcher sur le sol qui est très très chaud. Et puis il y aura Marachi-Vartry, toutes les fêtes qui vont arriver, qui demandent beaucoup d'eau aussi. Donc là, je pense que oui, il y aura le Nouvel An chinois aussi. Ça s'enchaîne, ça va s'enchaîner très vite après le Nouvel An. Il y a le Nouvel An chinois, il y a le Taipo Samkavedi, il y a le Marachi-Vartry, il y a l'indépendance, le fait. Bon, on est gâtés après. Maurice a retrouvé son rythme de vie. Son rythme de belle vie, comme on dit. En tout cas, merci. Merci. Krishna Sao pour cette année où on s'est rencontrés et puis on a permis de parler de l'île Maurice. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci. On souhaite à nos amis mauriciens, en tout cas à nos frères et à nos cousins et amis mauriciens, une très belle fin d'année, de très belles fêtes et un très bon début d'année 2021 dans la santé. Merci. Merci beaucoup à vous-même. Merci à La Réunion. Merci à vous d'avoir suivi. Merci Hélène, merci François. À bientôt.